Les amis, bonjour. Attends, je me positionne. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. La Liga est terminée. Fin de la saison. Ce n'est pas la fin du football, hein. Vraiment pas, les amis. Entre les news, les infos, les choses à analyser, le mercato et la Ligue des Champions, il y aura plein de choses à dire sur la chaîne. Je vous vois venir, les gars. Alors déjà, la Liga qui s'est terminée, donc avec un Real Madrid premier. On le savait, le Real Madrid est champion. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je m'y attendais pas, honnêtement. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va quand même parler du dernier match très rapidement parce qu'on va évoquer plein de choses. Le Pichichi, les meilleurs joueurs, la Ligue des Champions qui arrive, etc. Donc dans ce match-là, 2-2 contre les Ganes, ça m'a fait un peu de la peine. Je vous dis la vérité, je voulais quand même que... J'étais à deux doigts de vouloir que les Ganes marquent. Tu vois. Je voulais que les Ganes marquent. Après, je me disais, vas-y, après, ça, il y aura trop de blabla. Il y aura encore trop de blabla. Tu vois, toi, tu demandes rien, mais tous les bruits vont venir à tes oreilles. Et tu vas devoir justifier. Mais non, ah bah voilà, il n'y a pas de pénalty. Et bah voilà, il n'y a pas ceci. Et oulala, tous les caniches vont se ramener et t'aboyer dans les oreilles. Donc, comme je vous le dis, une équipe, quand elle est championne, on a vu Liverpool, même s'il y avait eu un petit, après l'élimination contre l'Atlético, clairement, une baisse de régime, quand t'as cet esprit de supériorité, t'as les choses qui vont dans ton sens, hein. Et c'est pas que la première fois, on le voyait avec le Real quand ils avaient pris la Ligue des Champions et que derrière, en championnat, il y avait des buts en dernière seconde à chaque fois et tout. Ça, c'est quand t'es tellement bien sur le coup qu'en fin de compte, tout ce que tu vas faire a l'air de passer. Et c'est comme dans les jeux, même dans FIFA, tu vas jouer, tout ce que tu vas faire a l'air de passer à des moments, et des fois ça n'a pas l'air de passer, parce que c'est cohérent, parce que tu attires la gagne, parce que tu vas au bout des derniers efforts qui sont des efforts ou des choses que tu ne ferais pas en plus quand t'es pas en confiance. La confiance, ça permet de mieux jouer, de mieux se concentrer, et de se sentir meilleur, et quand tu te sens meilleur dans le foot, parfois, ça te permet de réussir. Bref, c'est pour vous dire que le Real finit alors avec 10 victoires sur 11 matchs. Et ce match-là, si c'est un match qui est joué pour gagner, je pense, après on sait jamais, hein, bien sûr on refait pas l'histoire, que c'est un match qui serait gagné. On voit bien que là, ça y est, Nacho qui rentre, Ramos qui sort, tu fais rentrer des Brahim Diaz, des Jovic, des mecs qui ne jouent jamais ensemble, mais tu les fais jouer, tu vois. Donc tu te dis, bon, voilà, c'est limite, tu laisses même une chance à l'adversaire en quelque sorte. Tu dis, voilà, on va pas faire les loupards méchants. On met une petite équipe, on met une équipe. Première mi-temps, vas-y, ça va jouer et tout ça. Et après, ça y est, on fait tourner, ça y est, on repose. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, il va falloir préparer, ne pas se risquer aux blessures. C'est bien pour ça que Varane n'a pas été titulaire, et c'est bien mieux, parce que les gens disent, oui, mais pourquoi on n'a pas tenté le duo Militao-Varane, étant donné que Ramos ne serait pas là, et ça permettrait de l'habituer au match contre... Mais si tu mets Varane, étant donné qu'il ne reste presque que lui en titulaire, tu prends un nouveau risque qui est énorme quand même. Donc, à un moment donné, déjà que tu as perdu Ramos contre City, si tu prends le risque de perdre Varane, on ne sait pas, surtout qu'en face, tu as une équipe qui joue quand même, ils sont à deux doigts d'être relégués, ils sont relégués à la fin du match, mais tu sais que voilà, c'est des mecs qui vont aller au bout, ils vont peut-être te laisser un crampon sur toi, quoi. Donc c'est mieux d'avoir fait ça. Ramos, qu'est-ce qu'il risque en fait là, Ramos? Déjà c'est le capitaine, hein, tu vois, il y a quand même plein de choses à prendre en compte, mais il risque rien, même si voilà, il n'est pas là jusqu'à peut-être la fin de la saison, c'est fini, quoi. Peut-être qu'il jouera même pas si le Real sort contre City. Maintenant, concernant Militao, qui fait des bonnes petites choses, qui est brouillon quand même à mes yeux, je vous promets, je pense que si Nacho n'a pas de pépin physique et qu'il est en forme physiquement, je pense que ce sera Nacho et Varane, les titulaires contre City. Je pense. C'est ce que j'aurais tenté. Plus d'assurance quand il est dans son jeu. Hein. Quand t'es pas en forme, t'es pas en forme. Mais plus d'assurance, balle au pied plus à l'aise, à la construction. Sous pression, il est moins aussi foufou et loufoque que Militao. Perso, pour l'instant, moi je préférerais avoir un Nacho que tu prépares mentalement et en confiance. Nacho, c'est un mec qui a joué des très gros matchs au Real, avec l'Espagne aussi. Il a joué la Coupe du Monde, il sait ce que c'est, il a fait des choses importantes. Donc, voilà. Le Pichichi. Messi, qui tout à l'heure, je crois, a mis un doublé. Donc, il fallait que Benzema marque 5 buts pour le dépasser. C'est pas l'esprit de Benzema d'avoir l'équipe qui va jouer uniquement sur lui, et puis c'est un coup à bousiller ton équipe aussi sur le match, ça n'existe pas, ça. Tu joues
Bien sûr, t'as un attaquant de pointe que tu vas servir, mais Benzema, ça serait transformer son jeu en un match, attendre dans la zone et tout. Et ça n'a aucun sens. Beaucoup de gens pensent que ça allait se passer en mode Benzema, t'es en pointe. Non, quand il y a l'opportunité de le faire marquer, ils auraient favorisé cette opportunité. Mais sinon, voilà, Benzema, marquer 5 buts en un match. Autant qu'il continue à jouer son football, qu'il le rend peut-être le meilleur joueur de la Liga de cette année. Ça va jouer avec lui, Messi et Ramos, je pense. Le Pichichi, c'est Messi, avec des stats très très impressionnantes. Meilleur buteur, meilleur passeur, 25 buts, 21 passes décisives. Donc le gars, c'est le numéro 10 et c'est le numéro 9, en fait. Donc Messi, voilà, individuellement, il a les stats pour lui. Hein. Il a les stats pour lui. Et de toute manière, Messi, c'est Messi. Donc il prend le Pichichi, très bien. Je pense pas que Messi soit entièrement satisfait de tout ça, parce que je pense que le mec préférerait perdre le Pichichi en étant gagnant de la Liga, tout autant que quand Cristiano était Pichichi. Moi je me rappelle, hein, je parle pour moi en tout cas en tant que supporter du Real, j'étais content. Cristiano, ça te fait une petite joie, comme les supporters du Barça là auront le cœur un peu content de se dire voilà, le meilleur joueur qu'on a, Messi tout simplement, reste, voilà. Au moins lui, si on perd tout, lui il reste là. Et c'est ce que j'essayais de me rassurer à certains moments quand Cristiano prenait le Pichichi, mais que derrière le Barça nous mettait des roustes. Tu vois, je me disais bon, Cristiano au moins voilà, allez vas-y, va au Ballon d'Or s'il te plaît. Quand on n'a pas le collectif, on veut l'individuel, et quand on a les deux, bon c'est le mieux. Le Barça a déjà eu les deux. Benzema aurait aussi mérité. Hein. Franchement, Benzema, il démérite clairement pas le Pichichi. Mais ça reste à son image. Il s'est pas battu pour être... Il prend pas les pénaux, il en a eu quelques-uns que Ramos lui a laissé. Et est-ce que Ramos devrait à chaque fois laisser tirer Benzema ? Au début, c'est ce que je disais, mais en fin de compte, Ramos, c'est le tireur attitré qui ne rate pas ses pénaltys dans les plus grands matchs, comme dans les plus petits. Il a mis tous ses pénaux. Il y en a un qui a été raté, mais le goal était sorti, donc il a été à retirer. Ramos, il avait marqué. Donc c'est un 100% de réussite. Au vu de tous les pénaux qu'il y a eu, il les a tous marqués. Tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. Si il est vraiment meilleur comme ça, faut le laisser. Maintenant, Benzema, est-ce qu'il les aurait tous mis ? Peut-être, mais peut-être pas. T'en as un qui est tireur attitré, qui les met tous. Donc on va pas... Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien Benzema, il ait les meilleurs stats et tout, mais faut respecter le truc comme il est, quand il marche. Quand ça marche plus, faut changer. Donc Messi, Pichichi avec des passes décisives de ouf. Hein. Le Barça, c'est pas rassurant. Alors, ils font un match et tout ça. Mais c'est vrai que les matchs où il y a eu vraiment, en face, vraiment du très sérieux, ça n'a pas été au niveau digne des autres années. Alors, en Ligue des Champions, ils ont réussi à certains moments contre l'Inter, contre Dortmund et tout. Même si on voyait quand même qu'il y avait des moments de faiblesse contre l'Inter ou contre même Dortmund, des moments, des occasions, des arrêts sur des pénaltys de Ter Stegen, des choses qui ont été sauvées par les individualités, et on le ressent en fait, c'est ça. C'est que tu vois Ter Stegen qui a sauvé les meubles, et Messi, par son talent, par sa vista, par son efficacité, qui aussi a maintenu un Barça qui souffle, qui n'est pas en manque de talent, mais qui souffle, qui souffre aussi. Donc, qu'est-ce que ça va devenir sur le long terme ? On ne sait pas. Comment l'année prochaine sera entamée ? Je ne sais pas. C'est vrai que l'année prochaine, je suis impatient de me dire la Liga de l'année prochaine, comment le Barça va entamer. Mais aussi du côté du Real. Hein. Parce que du côté du Real, je suis plus dans l'idée que ça va continuer à peu près comme ça. Surtout si Hazard revient en forme là et qu'il s'installe dans l'équipe, ça peut être sympa. Mais est-ce qu'il y aura toujours ces détails qui vont aller dans leur sens ? Parce que quand tu es en fin de saison, que tu te prépares psychologiquement en sachant que le titre, il est pas loin, que chaque match tu les joues, que ça va dans ton sens, est-ce que quand une nouvelle saison va commencer, tu arriveras à maintenir tout ça ? Peut-être, ou peut-être pas, on verra. Alors, pour moi, le titre de meilleur joueur de la Liga cette année, il va se jouer, comme je vous ai dit, entre Ramos, Benzema et Messi. C'est ce que j'ai en tête. Sur le coup, je peux me tromper. Il y en a plein, des joueurs qui ont bien joué et tout ça. Mais c'est vrai que les trois qui ressortent, t'as le meilleur buteur, le Pichichi, enfin le meilleur buteur, le meilleur passeur, t'as Messi, on n'a pas besoin de le décrire, t'as Benzema, quand même, qui, franchement, offensivement, il aura été le seul au Real Madrid, en fait. Il aura été seul au Real Madrid, offensivement. Quand tu vois les stats. Hazard blessé presque toute la saison, pas au niveau quand il était sur le terrain. De l'autre côté, t'as Vinicius et Rodrigo qui arrivent dans le club et qui sont des jeunes du Real Madrid, donc qui
Eux, il faut leur laisser le temps de grandir, hein, on va pas attendre 20 buts de chacun. Donc t'as Benzema qui a sorti vraiment des détails, quand tu vois des talonnades, buteur contre l'Atlético, des trucs de fou, dans des matchs très très chauds, il a fait la différence. Donc cette saison-là de Benzema, pour moi, c'est celle qui est la plus complète. Comme je vous ai dit, même individuellement, il te met des têtes, il t'a mis des têtes, il t'a mis des frappes, pied droit, pied gauche, des buts magnifiques, des passes des magnifiques. Benzema, pour moi, c'est celui qui mériterait le trophée. Messi, il y a un truc qui va contre lui, le pauvre, et ça c'est un problème quand t'es un joueur de ce calibre, c'est que si c'était Benzema qui avait les stats de Messi, là, il n'y aurait pas photo. Il n'y aurait pas photo. Mais pourquoi? Parce que Benzema, toutes les années, il n'a pas ces stats-là. Benzema, il est sur une montée. Et une montée, ça choque toujours plus celui qui regardera que celui qui, soit qui stagne, soit qui descend, ou qui perd une saison en Liga. Messi, il perd sa Liga, il a des stats de fou, mais ça va pas choquer les gens, en fait. C'est ça que je vous dis. Tandis que Benzema, avec des moins bonnes stats, il est sur une montée et il a choqué plus les gens. Après, t'as Ramos, qui franchement... déjà, son nombre de buts, alors on me dit, il tire les pénaux, mais il faut les tirer les pénaux. Si ce nombre de buts pour un défenseur qui tire les pénaux serait connu, c'est facile, alors tout le monde peut le faire. Faites tirer vos défenseurs les pénaux, pourquoi il ne les tire pas? Lui, pourquoi c'est lui qui les tire? C'est une question de talent, c'est une question de, il est le meilleur dans ce domaine, donc s'il est le meilleur, c'est aussi pour ça qu'on le récompensera. Les gens pensent que c'est facile la vie, ils te disent, si les autres auraient tiré comme... Non, c'est pas comme ça. T'es au Real Madrid, c'est ton défenseur qui tire, il y a une raison. Et cette raison-là, faut la prendre en compte, il faut l'analyser. C'est le talent, c'est le mental, c'est plein de choses qui font que tu peux être considéré comme le meilleur. C'est un ensemble. Et c'est aussi une régularité. Ramos, il n'est pas sur une pente descendante. Il a 35 ans, il a un niveau exceptionnel. Trouvez-moi des défenseurs qui ont 35 ans, qui maintiennent un niveau comme celui-là, qui sont totalement leaders de leur équipe, c'est beaucoup de choses. Quand il est là, quand il est pas là, on remarque aussi beaucoup de trucs. Et puis, champion de la Liga, avec la Super Coupe d'Espagne aussi, donc voilà, il y a cet avantage aussi de la gagne qui permet de montrer des trucs. Bon, on a Hazard aussi qui a dit, je crois, dans une interview, que c'est vrai que ce trophée, il est collectif, et il l'a dit clairement, que à titre individuel, il a fait l'une de ses pires saisons. Clairement, enchaînement de blessures, ça joue. C'est normal, malheureusement, ça joue dans le mauvais sens. Mais c'est vrai que sur le terrain, quand parfois il était sur le terrain, certes il revenait de blessure et tout, mais... Hazard, moi j'attends contre City, pour vraiment, est-ce qu'il peut sauver l'année? Ça va être son match. Après, bien sûr, tout seul, il fera pas tout. Mais là, t'as tout pour toi, là, dans ce match-là. T'as le temps pour revenir mentalement. T'as gagné ta Liga, donc collectivement, il y a eu le taf. Tu joues une équipe du championnat que tu connais très très bien, dans lequel t'étais très très à l'aise physiquement, techniquement, etc. Donc, là, tu vas jouer City. Si tu te ramasses totalement dans ce match-là, t'as fait une saison totalement naze, c'est tout. Moi, les gens, ils m'en veulent. Hazard, il le dit lui-même, c'est l'une de ses pires saisons. Maintenant, il y a des explications, oui, peut-être aussi, mais... Je vais pas vous dire saison de ouf, c'est pas grave, parce que quand c'est Messi ou Ronaldo, on dit pas c'est pas grave, quand c'est d'autres joueurs, on dit pas c'est pas grave. Donc, dans l'analyse, c'est mauvais cette saison. Faut voir les autres, là, faut voir la prochaine fois, sur les prochains matchs, sur ce que ça va peut-être être une nouvelle montée ou pas, on sait pas. Le Ballon d'Or, comment ça va se passer, les amis? Le Ballon d'Or, c'est très simple. Donc là, je sais pas si tout est fini, tous les championnats sont finis ou pas, mais en gros, côté Bayern, si le Bayern prend la Ligue des Champions, Lewandowski mérite le Ballon d'Or. Logiquement, il l'aurait. Parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont explosé totalement des trucs de psychopathe. Tu te dis, c'est obligé, il va l'avoir. Tu vois. Lewandowski, il a clairement le nombre de buts, son championnat, et s'il prend la Ligue des Champions, il le mérite. Lewandowski, Ballon d'Or direct, s'ils prennent la Ligue des Champions. Si c'est le Real Madrid qui prend la Ligue des Champions, alors là, on va très très loin, parce que pour moi, je les vois pas passer, mais j'espère, mais je les vois pas, je vais pas me mentir. Si c'est le Real qui prend la Ligue des Champions, t'as Ramos ou Benzema qui prennent le Ballon d'Or. Est-ce qu'il y aura la propagande Ramos ou la propagande Benzema? Je sais pas, ça dépendra de cette Ligue des Champions. Imaginez c'est Benzema qui fait des trucs de fou, imaginez c'est Ramos qui fait des trucs de fou après sur son retour. Les deux, je serais content. Benzema, parce que franchement... c'est un joueur qui est tellement pas dans les stats que cette récompense individuelle, elle aurait un gros symbole. De l'autre côté, Ramos, franchement, symboliquement, il mériterait. Symboliquement, pour le joueur qu'il est. On a des joueurs qui ont été récompensés comme Cannavaro. Beaucoup de très grands défenseurs n'ont pas été récompensés en le méritant, comme des Maldini et tout ça. Mais là, t'as un Ramos, ça marquerait au mieux son histoire. Si le Barça, parce que le Barça, ils sont encore en Ligue des Champions, faut pas les enterrer, on sait jamais. Si le Barça va au bout, Messi prend son Ballon d'Or. Faudra pas s'inquiéter. Surtout que là, vu qu'ils sont pas attendus maintenant, et qu'ils sont très critiqués, que Messi, individuellement, il a ses stats, ça joue énormément,
il a ses stats individuelles, et derrière, s'il prend la Ligue des Champions, je pense qu'il aura contribué, hein, Messi, je vois pas comment son équipe sans lui prend une Ligue des Champions, donc il contribuera, il marquera des buts importants et tout ça s'ils la prennent. Messi aura le Ballon d'Or. Après, il y a des clubs que même s'ils prennent la Ligue des Champions, eh ben, il peut y avoir, malheureusement, comme l'année dernière par exemple avec Liverpool, il peut y avoir ce truc qui fait que aucun de leurs joueurs aurait le Ballon d'Or. Je pense à des équipes comme City. Je dis pas qu'ils démériteraient leurs joueurs, hein, mais connaissant un peu le Ballon d'Or, parfois, tu vois, un City, s'il gagne, beaucoup de gens diront De Bruyne. Pourquoi pas, mais il l'aura pas s'ils prennent la Ligue des Champions. Moi, je pense vraiment pas, en tout cas, qu'ils donneront un Ballon d'Or à un joueur du City. Si c'est le PSG, c'est piège, parce que t'as Neymar, Mbappé, et tout dépendra de ce que les autres ont fait à côté. Et tout dépendra aussi de qui de Neymar ou Mbappé feront quelque chose. Il y a toujours plus de difficultés à donner un Ballon d'Or à quelqu'un qui l'a jamais eu. Les votes vont être éparpillés, il y aura plein de trucs qui peuvent être bizarres, tandis que Messi, si tu arrives en finale, tu sais très bien que les voix... Parce que même s'il la prend pas, il y aura des voix pour lui. Individuellement par rapport à ce qu'il a, les stats et l'habitude. Bon, la Juve, s'il gagne, Ronaldo aussi, hein, parce qu'il prend le Scudetto, il prend la Serie A, et derrière, il a le nombre de buts conséquent qui est très bon pour lui. Et s'il prend la Ligue des Champions, je pense qu'il aura contribué aussi. Donc Ronaldo, il peut encore prendre... C'est-à-dire que là, la dernière ligne droite, même si cette Ligue des Champions, elle va aller un peu trop vite, ça va ressembler un petit peu au tournoi d'été qu'on peut avoir avant les saisons, là. Les petits tournois competition Amérique et tout ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans l'importance du truc qu'on va regarder, mais je pense qu'il y aura une intensité quand même. Parce que les matchs d'un seul coup comme ça va être... T'allumes ta télé, il n'y a pas de match retour, il n'y a pas d'aller-retour, c'est comme en Coupe du Monde. 8e, quart, truc, enfin là ça va être les quarts. Ça va être très chaud. Franchement, il y aura une intensité de fou. Voilà, c'est la fin de saison. Comme je vous ai dit, le foot, ça s'arrête jamais, hein, entre les interviews, entre les propos, entre le mercato, les rumeurs. Le foot, ça s'arrête jamais, donc soyez toujours attentifs. Et la Ligue des Champions qui arrive, surtout. Après, je sais pas c'est comment que ça va se passer les rentrées derrière. Parce que vu que tout est décalé août, septembre, ça va être la rentrée directe, ou les choses vont reprendre en novembre. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas d'arrêt, les gars. Il n'y aura pas d'arrêt. Franchement, j'ai pas honte de vous dire que je pensais pas du tout que le Real aurait pris la Liga cette année. Franchement, en fait, je réfléchissais, je me disais de comment ils vont faire. Surtout que je voyais le Barça, ils prenaient Griezmann et tout. Je me suis dit, Barça, ça va être fluide et tout. J'ai surestimé le Barça de cette année parce que je suis toujours comme ça. Moi, je suis toujours plus dur avec ce que j'aime. Et j'ai parfois moins confiance en ce que je kiffe parce qu'ils m'ont habitué à des trucs bizarres. Mais j'ai sous-estimé ce que Zizou aurait pu faire. Et ce qu'il a fait, il a ressoudé un groupe incroyable. Il a su les faire jouer, il a su faire revenir des joueurs. Après, on a Bale, et oui, je vais terminer avec Bale et James. Voilà, comme ça, j'aurais tout dit à peu près. Bale et James, qui, pareil, ont demandé à ne plus être appelés, je crois, pour le dernier match, ou je sais pas, pour la Ligue des Champions. C'est fini pour eux. C'est fini, mais le Real a déjà dit que c'était fini pour eux, en fait. Surtout Bale, que j'aime beaucoup, que j'apprécie comme joueur. C'est un joueur que je kiffe, Bale. Il mérite un départ. Bon, je pense pas qu'ils vont lui offrir des roses pendant son départ, c'est sûr, mais... N'oubliez pas ce qu'il a fait. Juste, voilà. Maintenant, il fait le clown avec ses copains sur le banc, les caméras le filment et tout. Ça s'en fiche. Moi, je m'en fiche de ça. Le gars, il nous a ramené des trophées. Rigole, maintenant. Si t'avais rien fait et que tu te foutais de notre tronche, là, par contre, je t'aurais jeté un petit caillou. Après, James, franchement, le Bayern l'ont rendu. Le Real a essayé un peu de le faire jouer. Il a pas l'air prêt, il a pas l'air... en forme, il faudrait lui laisser du temps, mais t'es le Real Madrid. Il y aura des choix. Si c'est lui, il y en a un autre qui part. Est-ce que c'est pas mieux que ce soit lui, en fin de compte? Donc voilà. Voilà, les amis. De toute manière, on continue de parler de tout ça. Merci Zizou. Bravo Zizou. Je m'y attendais pas. Je fais mon mea culpa. Je m'excuse pour les critiques que j'ai pu faire au début d'année. Désolé. Place à la Ligue des Champions. Mais dans son entièreté, là. Parce que là, il y aura des débriefs de presque tous les matchs de Ligue des Champions pour ceux qui me demandent à chaque fois « Fais des autres vidéos, et les gars, je vais pas dormir devant tous les championnats, et allez, tiens, vidéo sur ce match, et oh !» Voyons. Donc, la Ligue des Champions, là, on est en mode Ligue des Champions. On ouvre les fenêtres bien grand ouvertes. Ça se dit pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Bande de chenapans, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi. C'est là-bas qu'on discute des matchs, je vois vos conversations... Ça discute foot, ça discute de vos matchs, d'actualité, ça discute de plein de choses. C'est là qu'il y a la proximité directe. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.